Bonjour, je m'appelle Nelly Quétier. Je suis une ancienne élève du lycée Saint-Exupéry qui se trouve à Mantes-la-Jolie. Et je suis là aussi parce que j'ai eu un César pour le film Annette. J'ai fait toute ma scolarité ici, de la 6e à la terminale. À l'époque, il n'y avait pas de collège. J'ai commencé en 1968, donc c'était des moments très mouvementés. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais c'était bien. En 4e, j'avais une amie dont le père était réalisateur à la télévision. Et un samedi, elle va voir son père en salle de montage et le lundi, elle me raconte. Je ne sais plus du tout ce qu'elle m'a dit, mais ça m'a complètement accrochée. Déjà à l'époque, j'aimais énormément le cinéma. Dès que je pouvais, j'allais au cinéma. J'adorais ce moment, et j'adore toujours ce moment où le noir se fait et on est embarqué par une histoire. Ça, je trouve que c'est vraiment sublime. Et donc cette amie m'a parlé du montage et j'ai essayé de me renseigner. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. J'ai su qu'il y avait 2 écoles de cinéma, l'ex-La Fémis et l'ex-Vaugirard. Vaugirard étant plus scientifique, moi j'étais dans la section scientifique, je me dis bon, je vais essayer là. En même temps que j'ai passé mon bac, j'ai passé le concours de Vaugirard que j'ai raté. Je suis allée dans une université qui était l'université de Vincennes, où il y avait une section cinéma très dense, très mouvementée. Et là, j'ai rencontré un enseignant qui était en cours de montage. Et il m'a demandé si je voulais leur donner un coup de main. J'ai fait bien sûr. Et donc je suis allée, je les ai aidés comme j'ai pu. J'allais chercher les cafés, j'organisais parce qu'ils étaient un peu bordéliques. Et puis là, dans ce lieu, il y avait un monteur qui est un peu un professeur tournesol, qui avait inventé des différents systèmes comme ça, qui m'a vu comment je travaillais, comment je m'impliquais dans les choses. Et il m'a proposé d'être assistante sur un documentaire qu'il allait monter. C'était juste 2 semaines pour faire la synchro. Alors je dis d'accord, mais je reste tout le film. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, donc les 2 semaines payées, pour moi, c'était super. Et donc là, j'ai vraiment appris sur le tas. Ce monteur, Ragnar, m'a formée. Il m'a poussé aussi très vite à monter, disant, et ce qu'il a tout à fait raison, c'est qu'on apprend vraiment à monter en montant. Donc, à l'époque, je travaillais dans les actualités régionales, FR3. C'était en pellicule. Ce qui était bien, c'est qu'on montait 2 sujets dans la journée. Le matin, on avait un peu plus de temps. L'après-midi, il fallait aller très vite. On travaillait avec des gens qu'on ne connaissait pas, donc c'est aussi, il faut vite comprendre ce qu'ils cherchent, etc. On travaillait avec les journalistes. Ils demandaient que 2 choses, qu'on soit prêt à temps et d'être synchrone. Parce que bien sûr, là, comme on dit en pellicule, il y a l'image et le son qui sont séparés. Donc voilà, donc je me suis un peu dégrossie là-dessus. Et j'ai monté aussi pas mal de courts-métrages. Par exemple, j'ai monté le premier court-métrage de Luc Besson. Le premier film sur lequel j'étais assistante, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était un documentaire de William Klein, qui est un photographe assez connu. Il m'a proposé de monter un long-métrage. Après, c'est le téléphone arabe. On vous appelle, on vous propose. Voilà, moi, j'ai vraiment appris sur le tas, sans faire d'école. Mais je pense que mon envie et mon désir d'être monteuse était plus fort et les gens devaient le sentir. Et j'ai pas eu j'ai eu des petits moments où je travaillais moins, mais j'ai jamais eu de moments de creux et tout ça. Mais j'ai beaucoup travaillé, ça c'est vrai. Comment est-ce que vous travaillez avec le réalisateur pendant le travail? Quel genre d'instructions il va vous donner? Chaque réalisateur avec qui vous travaillez, c'est différent. À chaque fois, il faut s'adapter. Moi, je suis quelqu'un de fidèle, donc il y a des réalisateurs avec qui je travaille depuis fort longtemps, dont Léos Carax. Et même quand on travaille avec le même réalisateur, chaque film, c'est différent. Donc, on s'adapte. Il faut être très souple, en fait. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir communiquer avec le réalisateur. C'est difficile, par moment, de comprendre ce qu'ils cherchent. Il faut essayer de se mettre dans leur peau, d'essayer de comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils n'aiment pas. Ça change selon le réalisateur. Et puis, être très à l'écoute, très ouverte, et puis se lancer, proposer des choses, et puis après, on voit comment ils réagissent. Moi, j'aime beaucoup faire le premier montage seul pour pouvoir essayer justement des choses, même des choses qui paraissent un peu farfelues. Parce que le montage, c'est de la pensée, mais c'est aussi beaucoup d'intuition. Après, on parle de choses concrètes, c'est-à-dire moi, je monte et puis là, on discute à partir de quelque chose qui existe. Et puis après, on rectifie, on avance, le film évolue. Quand on est en montage, le film est vivant. Ça bouge, ça change. Il y a des personnages qui prenaient de l'importance, qu'on diminue pour rééquilibrer. Il y en a d'autres, on dit, ah non, ce personnage-là, il faut qu'on essaye de le mettre plus en avant. C'est assez complexe, le montage. C'est même difficile à expliquer. Mais après, il ne faut pas oublier que le cinéma,
c'est de l'image, du son et de la musique. Et qu'on joue sur ces 3 éléments-là. Et c'est super important. En calant un son, par moment, vous arrivez à faire sentir quelque chose. Parce que c'est ça aussi qu'on doit faire au montage, c'est de faire ressentir. Ça se passe dans le ventre, quoi. Il faut que les gens puissent ressentir quelque chose, sinon on passe à côté. Vous avez dit que vous avez appris sur le tas. Est-ce que vous avez des recommandations pour des jeunes qui aimeraient faire du cinéma? À mon époque, de ne pas faire d'école, c'était possible parce que c'était simple. En pellicule, c'était simple. Maintenant, en numérique, c'est un peu plus compliqué. La technique est un peu plus compliquée. Ce qui est important, c'est de se créer un réseau. Et les écoles, c'est vrai, permettent ça. Il y a aussi de rentrer, de connaître des gens qui sont passionnés, d'être avec eux. Ça aussi, c'est une autre façon de faire un réseau, d'aller à la rencontre de personnes qui sont passionnées et surtout des gens qui ont un peu le même âge que vous. Par exemple, avec Léo, on a 3 ans de différence. On a découvert des choses ensemble, on a appris des choses ensemble. Mais voilà, on est de la même génération. Et puis, il faut faire. Il faut exprimer son désir, il faut essayer. Après, les gens sentent quand vous avez vraiment envie. Alors moi, ce que je faisais, à l'époque, quand je commençais, que je n'avais pas fait d'école, j'allais rencontrer des personnes qui étaient plus âgées, qui étaient ingénieurs du son, mixeurs, etc. Et je les faisais parler. J'ai appris des choses comme ça, quoi, en écoutant d'autres parler de leur métier. Est-ce qu'il y a des films ou des auteurs, des cinéastes qui vous ont beaucoup inspiré, ou d'autres monteurs dont vous avez beaucoup appris et encore aujourd'hui qui vous inspirent dans votre travail? Il y en a une que je suis toujours, qui est la monteuse de Scorsese. Et je sais qu'il y a certains films comme ça que j'ai vus, où je me suis dit, ah oui, tiens, on peut faire ça. Je n'ai pas eu beaucoup de monteurs, monteuses qui m'ont comme ça marqué. Vous n'avez pas fait d'école. À ce moment-là, qu'est-ce que ça fait de gagner un César? Eh bien, on est très fiers. Je ne cache pas le plaisir que j'ai eu pendant une semaine. Pendant une semaine, j'étais sur un petit nuage. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir un César, ça vous a rapporté genre plus de demandes ou pas du tout? Si, oui. Et puis alors là, international. Alors vraiment partout dans le monde. Et alors ça je vous le recommande quand même. Apprenez les langues, ça aide beaucoup. Et je les ai trouvés intéressés. C'est important de transmettre, d'essayer de communiquer de ce qui peut se passer dans une salle de montage.